Salut tout le monde, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1056 de One Piece avec pas mal d'infos, pas mal de news, pas mal d'actualités et des infos qui vont un peu se confirmer et s'affiner par rapport à la vidéo précédente. Donc on va parler de tout ça. Comme d'habitude, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, ça me ferait super plaisir. Je compte vraiment sur vous pour me soutenir et bien sûr abonnez-vous si vous aimez One Piece. Pourquoi? Parce qu'on parle de One Piece à chaque chapitre, toutes les semaines, des vidéos sur les spoilers, mais également une review analyse complète le vendredi et d'autres vidéos assez chill. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez One Piece. Bon, en tout cas, on va parler du chapitre avec quand même plus de détails au niveau des spoilers et certaines choses qui vont un peu se préciser, d'autres qui vont être nouvelles et tout. Et il y a quand même des choses assez intéressantes à dire sur le chapitre au final, même si la chose importante à retenir aussi, c'est que du coup, il y a une pause la semaine prochaine. Mais bon, fallait s'y attendre, faut bien que Oda se repose, donc c'est normal. Maintenant, le titre du chapitre, c'est toujours, comme je l'avais dit, Cross Guild, donc guilde croisée, donc en gros, alliance et guilde, enfin guilde serait plutôt équipage en l'occurrence, qui vont être croisés, donc on en reparlera parce que c'est lié à Buggy. Et finalement, j'avais parlé de Katakuri, mais ce sera sur la couverture du chapitre où on verra Katakuri et Oven qui vont affronter le Germa, donc avec toujours le Germa, à Wall Cave, tout ça. Donc ok, pourquoi pas, on verra au moins Katakuri, mais c'est que sur la couverture du chapitre, c'est mieux que rien, au moins on verra un petit peu ce qui devient. Maintenant, l'info hyper importante qui tourne autour du chapitre, c'est la fameuse alliance entre les Shichibukai, donc les corsaires, parce qu'ils sont tous poursuivis par la marine, et donc quoi de mieux que de former une alliance entre eux pour se liguer contre la marine, mais une alliance où a priori, de ce que nous disent les spoilers, il y a certains justement des anciens Shichibukai, donc que ça soit sûrement peut-être Mihawk, peut-être Crocodile, donc Buggy, etc. Buggy qui est devenu maintenant Yonko, qui ont mis en place du coup une sorte d'équipage et équipage slash entreprise. Alors voilà, à voir si c'est plus une organisation ou un équipage, parce qu'un équipage, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, entre guillemets, sous les ordres de leur chef, alors qu'une organisation, c'est seulement une alliance, mais il n'y aura pas forcément de hiérarchie. Donc ça pourrait être très bien Mihawk, etc., qui a créé son équipage, ou Crocodile qui a créé son équipage, et ils font alliance entre eux, sans forcément, comme j'ai dit, qu'il y ait de lien. Donc à voir si c'est vraiment plusieurs équipages, enfin plusieurs Shichibukai qui ont créé chacun leur équipage de leur côté et qui ont formé entre guillemets une alliance pour se liguer contre la marine sans hiérarchie, ou est-ce qu'ils sont vraiment dans l'équipage réellement de Buggy, parce qu'on peut se douter que c'est à cause de ces Shichibukai que Buggy est justement devenu empereur, puisque le gouvernement mondial justement considère que c'est Buggy le chef de l'équipage. Voilà, Buggy, chef d'équipage, considéré comme chef d'équipage de plusieurs Shichibukai. Donc, ce qui montre que logiquement, lui qui était Shichibukai est au-dessus des Shichibukai, pas en termes de puissance, ne vous méprenez pas, mais plutôt pour le gouvernement. Parce que le gouvernement, voilà, il voit un Shichibukai avec plusieurs Shichibukai dans son équipage, donc forcément ils se disent qu'il est au-dessus et ils vont le nommer empereur. Et voilà, on se doute, c'est ça la raison, je vois pas quelle autre raison, comme moi j'ai dit, à part s'il a éveillé son fruit du démon, où il y a eu un truc dans le genre, moi c'est ça qui fait pour que justement c'est devenu un empereur. Bon, c'est hyper intéressant, c'est une théorie où beaucoup l'avaient critiqué en mode non, impossible, Buggy, avoir des Shichibukai dans son équipage, non, impossible, impossible. Bon, maintenant reste à voir s'ils ont vraiment réellement créé une alliance, ou voilà, ou si c'est juste le gouvernement qui a cru que Buggy était le chef de l'alliance, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Peut-être c'est juste un gros coup de chance de la part de Buggy, et qu'il n'est pas du tout le chef de cette alliance, mais possible de la part de Buggy, vu qu'il attire les gens, qu'il ait réellement créé de lui-même cette alliance. D'ailleurs, faut savoir aussi que du côté de Buggy, on a confirmation que normalement, on a Crocodile et Mihawk qui font partie de l'organisation de Buggy. Ces deux-là, normalement, c'est confirmé. Alors, on ne sait pas pour les autres, pour Boa, je ne pense pas. En plus, ça va être occupé avec Kobe, tout ça. Plus le fait que, du coup, bah voilà, se mettre sous les commandements d'un homme, je pense pas que ce soit trop le délire de Boa, donc je ne pense pas. Weeble, je ne le vois pas trop obéir à Buggy non plus, ou même rejoindre son organisation, je le vois plus faire ça en solo de son côté. Voilà, mais en vrai, Mihawk et Crocodile, pourquoi pas, ça se tient. Crocodile a déjà tenu une organisation, il a déjà été du côté de Buggy, enfin quand ils ont quitté Impel Down et tout, il a été aux côtés de Buggy entre guillemets, donc pourquoi pas, il connaît un peu Buggy, même s'il sait que Buggy est nul, il sait qu'il peut avoir de l'influence auprès des prisonniers, qu'il gobe globalement ce qu'ils disent, donc pourquoi pas. Et du côté de Mihawk, ça peut se tenir aussi, Mihawk, voilà, il a pas
envie de s'embêter et tout, il va rejoindre l'équipage de Baggy potentiellement, je ne sais pas. Bon, surtout qu'en plus, je pense que si c'est un rival de Shanks, depuis toujours un peu, peut-être qu'il a déjà connu Baggy, je sais plus si ça avait été dit ou pas, mais il y a moyen qu'il connaisse un peu vite fait Baggy, qui était donc du coup ami avec Shanks avant, donc voilà. Mais voilà, ça c'était l'info assez intéressante au niveau des deux empereurs, enfin des deux Shichibukai qui font partie normalement de l'équipage de Baggy, en tout cas de son organisation. Donc ça c'était l'info je pense la plus grosse du chapitre, hein. Voilà, j'en avais parlé dans la dernière vidéo spoiler. Maintenant, faut savoir aussi que du coup, voilà, le lendemain matin, on a les chapeaux de paille, Carotte et Wanda qui vont repartir, voilà, ils vont quitter Wano. Ça y est, fin de l'arc Wano, hein. Voilà, fallait que ça arrive. Donc peut-être des au revoir et des adieux avec Momonosuke, etc. Donc voilà, les fourreaux rouges et tout, Kinemon tu connais, voilà, forcément, il faudra des adieux entre eux. Donc voilà, ce chapitre-là va vraiment conclure la fin de l'arc Wano, puisqu'ils vont sûrement quitter Wano. Normalement, ils devraient quitter Wano même. Ils sont sur le point en tout cas de partir. Maintenant, Carotte ne devrait logiquement pas rejoindre l'équipage pour la simple et bonne raison que Carotte et Wanda vont devenir les nouveaux dirigeants du pays, du royaume de Zou. Donc forcément... Voilà, donc Carotte ne rejoindra normalement pas l'équipage, c'est un peu une confirmation de la part de Oda que Carotte n'en fera pas partie. Normalement, je crois que Oda, dans un interview où je ne sais plus où, il avait dit qu'il restait qu'une seule place, et cette place-là sera sûrement pour Yamato, même si bien sûr, ça reste à confirmer. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que Carotte, normalement, va rester pour diriger Zou, et en fait, c'est Wanda qui va devenir le souverain du jour, et Carotte qui va devenir la souveraine de la nuit. Donc voilà, chacun va régner un jour, un qui va régner la nuit, un qui va régner le jour. Ok, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, même si c'est vrai que Carotte voulait un peu partir sur les mers, à l'aventure et tout ça, et que du coup, ben... Voilà, c'est Yamato qui risque de prendre sa place. Que Yamato veut rejoindre l'équipage, on apprend également que Yamato à la fin du chapitre est sur les toits du château. Donc peut-être que Yamato, on va la voir courir sur les toits du château, des maisons, tout ça, jusqu'à sauter peut-être sur le bateau et rejoindre le bateau de l'équipage de Luffy. En vrai, moi je valide Yamato dans l'équipage. Je sais pas vous pouvez me dire en commentaire, sans insulte bien évidemment, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez Yamato dans l'équipage? Est-ce que vous voulez que Yamato en fasse partie, ou est-ce que vous n'avez pas forcément envie qu'elle en fasse partie? Voilà, moi personnellement j'ai envie qu'elle en fasse partie. Et la dernière info, c'est que on a Nekomamushi et Inuarashi qui vont rester à Wano. En fait ils vont pas venir, ils vont rester à Wano. Et en fait ils vont choisir Carotte comme nouvelle successeur pour diriger les Minks. Comme j'ai dit, ce sera la souveraine de la nuit. Ça donc voilà, petite info assez sympa pour savoir au moins ce que deviennent certains persos, notamment Nekomamushi, Inuarashi et Carotte ainsi que Wanda. Bon voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Dès qu'il y aura de nouveaux spoilers, de nouvelles infos et tout, il y aura une autre vidéo pour développer un petit peu tout ça. Voilà, il y aura aussi le résumé complet, etc. La review analyse qui arrivera le vendredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez One Piece. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Voilà, plus on est nombreux, plus on peut partager notre passion autour de One Piece, parce que One Piece c'est la vie. Voilà, faut dire les termes, Et du coup, voilà, ça devrait logiquement vous plaire cette chaîne-là, puisque je parle de One Piece toutes les semaines, à chaque chapitre et tout, il y a pas mal de contenu dessus. Et j'essaye en plus dans les vidéos spoilers comme ça là de pas trop spoiler. Je mets juste un perso dans la miniature et dans le titre aucun spoil non plus, donc vous inquiétez pas, c'est plutôt soft, c'est plutôt pas mal pour vous aussi du coup. Bref, en tout cas je vous dis à la prochaine, dites-moi en commentaire votre avis sur les spoilers, bien évidemment je compte sur vous, je veux votre avis sur tout ça, et je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.